Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo FAQ puisque ça fait un petit moment que vous avez lancé le sujet et pas mal d'entre vous, enfin 3 d'entre vous on va dire, m'ont posé pas mal de questions. Donc je vais y répondre. Toutes les questions qui m'ont été posées, je vais y répondre puisque c'est pas du tout indiscret et voilà, pour moi je peux je peux y répondre sans aucun souci. Donc vous avez Sanga qui est pas très loin, qui avait envie d'être avec nous. Ma loulou d'amour. Oui, Sangal est un petit peu perturbée aujourd'hui parce qu'on a racheté une table pour en bas et du coup son panier a changé de place et donc là elle est un peu perdue, donc elle me suit partout. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Donc la première question qui m'a été posée, c'est de Fanny83 200. Quand est-ce que tu descends dans le sud? Donc je descends dans le sud pas l'année prochaine, ou peut-être, on ne sait pas encore, mais d'ici 2 ans c'est sûr qu'on va redescendre puisqu'on était descendu il y a 5 ans, 4 ans et demi de ça je crois, pendant 4 jours, nos premières vacances qui ont été un périple pas possible. Mais voilà, donc c'est sûr et certain, on descendra dans le sud, donc vers Nice ou Cannes, je ne sais plus. Enfin, on sera du côté de Grasse, Antibes, pas loin. Voilà, on va dire qu'on va être à peu près par là. Puisque moi, bon, alors après, ça fait polémique ou pas. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Peu importe, de toute façon, cette vidéo n'est pas du tout pour faire polémique. Mais moi, je veux retourner à Marineland voir les orques. Puisque c'est là que je les ai vus la première fois. C'est là que il s'est passé beaucoup de choses, bah voilà, donc bref, peu importe, je veux retourner à Marineland, je veux découvrir la ville de Grasse parce que c'est là où est né le parfum. Et donc bien évidemment, étant une fan de tout ce qui est beauté, parfum, ayant travaillé chez LVMH, forcément j'aime, même si je travaille plus là-bas, je suis toujours passionnée de ça, donc voilà, donc dans le sud, oui, je pense soit en fin d'année prochaine ou l'année d'après, tout simplement. Si on part aux États-Unis ou pas l'année prochaine, normalement oui, mais on ne sait jamais en fonction de mon frère et ma belle-sœur. Ensuite, la deuxième question, alors les questions qui vont suivre viennent d'Anso. Donc elle me les a posées sur Snap. Donc la première question, d'où te vient ta passion pour Disney? Alors ma passion de Disney, à la base, j'étais bercée depuis toute petite par Disney puisque ma maman adorait Disney. Donc voilà, et Disney, moi, je les avais en cassette, enfin voilà. Et en fait, vraiment là où je suis vraiment devenue fan Disney, j'ai eu des gros soucis de santé qui ont fait que j'ai fait une dépression par la suite, à peu près à mes 18 ans, en même temps que mes parents divorcés, donc tout s'est enchaîné. Et en fait, je me souviens encore, mon petit frère regardait dans la chambre de mon grand frère, Lilo et Stitch. Et en fait, je suis tombée amoureuse de Stitch, mais littéralement. Et du coup en fait je me suis dit allez l'année prochaine, enfin on était en fin d'année et en janvier 2017 nous sommes allés au parc Disney avec ma mère, mes 2 frères, ma belle-sœur et moi-même. Et du coup voilà, la magie de Disney est ressortie à ce moment là et je me suis... Enfin j'avais un Skyblog à l'époque hein, donc ça date. Et en fait j'ai une personne, donc Nathalie, qui est venue me voir en me disant rejoins-nous sur un forum Disney, on est des passionnés, etc. Et du coup en fait ma passion s'est renforcée puisque du coup j'ai créé des liens énormes avec toute ma Ohana Disney hein, maintenant. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît, enfin ça fait 11 ans cette année qu'on se connaît toutes, donc c'est quand même un truc de fou quoi. Et du coup en fait ma passion, tout s'est relié et voilà, donc c'est comme ça que... D'où vient ma vraie passion, c'est que j'ai relié Disney à des amitiés juste incroyables et ça m'a fait en grosse partie sortir de ma dépression. Ensuite, troisième question, toujours d'Anso, quel âge as-tu? Donc je vais prendre 31 ans le 31 octobre. Je suis contente, non je m'en fous littéralement que j'ai passé la trentaine, ça m'a absolument rien changé. C'est juste un an, je suis bien dans ma tête. Souvent on me dit que je fais pas forcément mes 30 ans. Après que je les fasse ou que je les fasse pas, littéralement je m'en fous. Mais je suis née le jour d'Halloween, donc là nous sommes le 6 octobre quand je fais cette vidéo, donc ça ne va pas tarder. Ensuite, toujours d'Anso, quelle profession fais-tu? Donc je suis hôtesse de vente et je vous dirai où plus tard. Ensuite, donc j'ai toujours fait hôtesse de vente, j'étais gérante de magasin pendant 4 ans également, mais voilà, en France j'ai toujours eu le rôle d'hôtesse de vente. Donc c'est vendeuse on va dire, mais le terme exact c'est hôtesse de vente. Ensuite, quel produit de beauté tu ne pourrais pas te passer? Alors le produit de beauté sur lequel je ne pourrais absolument pas me passer, en fait il y en a 2. On va dire il n'y en a pas qu'un. Le fond de teint, parce que je suis tellement blanche que c'est juste pas possible que j'ai pas de fond de teint. Je ressemble à un petit cadavre, mais bon vous l'avez vu hein, dans mes vlogs hein, et encore dans mes vlogs on voit pas que je suis vraiment blanche.
Et le deuxième fond de teint est bien sûr le mascara, parce que c'est vraiment une chose que j'aime énormément. Au pire, je me maquille pas les yeux, mais le mascara c'est limite obligatoire pour moi. Ensuite, la sixième question, as-tu rencontré pour de vrai d'autres youtubeuses? Absolument pas, je n'en ai jamais rencontré. Pourtant j'ai une qui habite pas très loin de chez moi en plus. Moi j'habite pas très loin, ouais, on doit habiter aller en voiture à 10 minutes. Mais on ne s'est jamais rencontrés. J'ai dû la voir une fois dans la rue, mais j'étais sur mon lieu de travail, donc bien sûr voilà. Et je pense que je me permettrai pas d'aller la voir tout simplement parce que je sais pas, je sais pas si j'aurai un vrai feeling avec elle ou pas. Peut-être que je m'entendrai très bien avec elle, mais dans ses dernières vidéos en fait ça me ressemble pas en fait. J'aime beaucoup la regarder, je la critique absolument pas, mais ça devient un peu trop surfait, on va dire. Donc c'est pas du tout mon délire. Moi vous savez, je suis quelqu'un d'assez simple. Après oui, si j'ai l'occasion de la rencontrer, je tombe nez à nez sur elle et que voilà, je vois qu'elle est ouverte, parce que je veux pas non plus la déranger, elle a sa vie aussi. Pourquoi pas, mais je n'ai absolument jamais rencontré de youtubeuse, je n'ai jamais été à des meet-up ou autres. Je sais que par exemple Marie, donc Enjoy Phoenix, est venue sur Caen il y a très longtemps de ça, et j'ai pas été la voir. En fait, il faudrait vraiment que je tombe dessus. Les personnes que j'aimerais vraiment rencontrer, donc c'est pas du tout une question, c'est Noémie et Tanguy, parce que je trouve que c'est vraiment des gens qui sont assez simples. Après en vrai, bah, je ne sais pas, hein, dans leur vlog en tout cas, et dans leurs vidéos aussi, enfin moi je trouve qu'elle ne fait pas du tout superficielle. Et Kat et Jay bien sûr des États-Unis, du Canada. Ça ouais, j'aimerais vraiment les rencontrer. Je pense qu'on pourrait, moi je suis assez faux folle sur les bords, donc je pense que ça pourrait très bien passer. Et bien sûr bah, j'en connais deux hein, puisque ce sont mes amies, donc Aurélie et Nathalie, mais je les connaissais avant qu'elles soient youtubeuses et instagrammeuse. Et si bah bien sûr Lily hein, forcément voilà quoi, ma petite Lily, bien évidemment j'aimerais bien la rencontrer un jour. Ensuite, d'où viens-tu? Donc bah d'où je viens, je suis normande, je suis en Basse-Normandie dans le Calvados, donc j'habite sur Caen hein, tout simplement, si vous connaissez, voilà. Donc as-tu des contacts avec tes abonnés? Donc c'est la 8e question. Donc après le terme contact c'est vraiment, je vais faire en global. Oui, j'ai par exemple certaines de mes abonnés qui m'envoient des mails. J'ai des contacts aussi bah, que je réponds, enfin je pense que je réponds à tout le monde en commentaire. Mais après des contacts, oui par mail, mais pas de vrais contacts bah, physiques, on va dire visuels, on va dire plutôt. Parce que physique c'est pas terrible, mais voilà, oui j'ai certains contacts où de toute façon quand on m'envoie un mail je réponds bien évidemment, il n'y a aucun souci. Moi j'adore communiquer, discuter avec vous. Après quand je sens que la personne commence à trop s'impliquer dans ma vie, ce qui a été en tout début de chaîne je crois, une des personnes que voilà j'avais appris à connaître, qui commençait à s'impliquer dans ma vie, qui me passait des coups de téléphone H24. Je lui ai fait comprendre que stop, enfin je veux dire j'ai ma vie, on n'était pas des amis en fait, on n'était pas assez proches pour qu'elle m'appelle tous les jours, enfin c'était en fait c'était venu d'un coup, et en fait moi j'aime faire les choses progressivement etc. Je veux dire vous rencontrez, il n'y a aucun problème. Vous me voyez dans la rue, moi je vais souvent au Havre, vous me voyez sur le parc Disney, à Val d'Europe, enfin voilà, faut pas hésiter à venir me voir, que je sois toute seule ou avec Alan, il n'y a aucun problème, au contraire, je trouve ça tellement mignon. Mais là en fait, je lui avais donné mon numéro de portable, et en fait elle m'a bouffé la vie, donc je lui ai dit stop quoi, ça s'est arrêté là. Donc voilà, mais oui, j'ai certains contacts avec mes abonnés bien évidemment. Ensuite, les question suivante, donc c'est question de Mélissa. Donc tu travailles dans quelle enseigne? Donc au début je me suis dit, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas? En même temps je leur ai déjà dit que j'avais travaillé à Sephora, que j'avais travaillé à Nocibé. Donc oui, je vais vous dire où je travaille, puisque je travaille pour le groupe Etam. Oui, pour le groupe Etam. Et moi en fait dans l'enseigne où je suis, on est un Etam mixte, donc je suis en lingerie comme en prêt-à-porter. Ensuite, toujours les questions de Mélissa, donc j'avais fini avec les questions d'Anso. Donc les questions, on continue avec Mélissa. Donc comment Alan et toi vous vous êtes rencontrés?
Donc fallait savoir que je rentrais du Sénégal, concrètement ça devait faire 5 ans que je n'avais eu personne dans ma vie. En fait mes collègues de boulot quand j'étais encore à Nocibé me disaient oh faut que tu trouves quelqu'un, machin et tout. Oui et puis en fait une de mes collègues me dit je connais quelqu'un sur Facebook, il a personne, etc. Rajoute-le et tout. Bon, ouais, bah, donc elle m'a donné son nom, son prénom, tout ça pour le retrouver bien évidemment. Et puis j'ai pas osé, je me suis dit non, ça se fait, enfin non. Non, je veux pas le faire. Et puis un jour, elle vient chez ma mère, quand je vivais encore chez ma mère, on discute, et puis elle me dit, mais si, rajoute-le et tout. Non, 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 non. Et en fait, elle a pris son téléphone, elle a envoyé un message à Alan, puisqu'ils se connaissaient, puisqu'ils avaient été à l'école ensemble. Et du coup, en fait, il m'a rajouté sur Facebook et puis on a commencé à parler et du coup, il m'a dit bah plutôt par texto, c'est plus sympa, machin et tout. On a parlé, on a appris à se connaître comme ça. Et puis un jour, on s'est fixé rendez-vous pour aller au cinéma. Donc on a été voir Moi Moche et Méchant. Je crois que c'était le deuxième. Oui, c'était le deuxième. D'où notre amour pour Moi Moche et Méchant, donc Les Mignons et les Licornes, hein, bien évidemment c'est quelque chose de très significatif pour nous. Et du coup, bah, notre première rencontre elle s'est faite vraiment visuelle, j'ai du mal avec le mot physique, visuelle. Elle s'est faite comme ça et puis après on a continué à se découvrir et puis bah, après on est sortis ensemble quoi. Donc voilà. Donc c'est une collègue de boulot avec qui je m'entendais très bien à l'époque qui m'a fait rencontrer Alan, maintenant c'est fini, c'est une... Voilà, bip. Bref, ensuite, autre question. Avez-vous pour projet un bébé? Alors, je vais être honnête, absolument pas. Tout simplement, c'était pas que j'aime pas les bébés. Hein. Mon cousin a une petite fille, ma cousine a un petit garçon, une petite fille. Enfin, en gros, quasiment tous mes cousins et mes cousines ont un bébé. Oh, deux. Mais en fait, nous, pas du tout. Tout simplement déjà parce qu'on n'a pas envie. Pour l'instant, bien sûr, hein, parce qu'on en aura peut-être un ou pas du tout. En fait, on en a déjà un qui est là. Voilà. Mais en fait c'est pas du tout dans nos projets. Déjà on veut que financièrement on puisse l'assumer totalement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisqu'on a d'autres projets avant. Après voilà, moi je me donne encore à peu près, bah là je vais prendre 31 ans, jusqu'à 35 ans. J'en ferai pas après, donc si j'en ai pas un avant 35 ans je n'en ferai pas. On est bien comme on est pour l'instant, on n'en a pas envie, en fait quand on voit les enfants des autres ça nous insupporte, on entend les gamins hurler et tout ça. Donc les enfants sont bien chez les autres mais pour l'instant pas chez nous. Donc non, pour l'instant c'est pas en projet et deuxièmement j'ai pas fini tous mes frais dentaires. Et j'ai pas envie de faire un bébé et de perdre mes dents en fait. Donc concrètement tant que les dents ne sont pas finies de soigner c'est hors de question et voilà. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur parce qu'en fait j'avais mes règles qui arrivaient en retard et de faire plusieurs fois des tests et heureusement à chaque fois bah, c'était négatif. Je dis heureusement parce que du coup sinon on ne l'aurait absolument pas gardé. Donc je préfère ne pas du tout être enceinte et c'est beaucoup mieux ainsi. Donc pour l'instant non, c'est absolument pas un projet et voilà, c'est un projet mais tout en bas de la liste en fait on va dire. Mais bon pour l'instant il n'en veut pas et j'en veux pas non plus. On est très bien comme ça. Je vous dis, on a notre grosse boule de poils là, c'est déjà énorme pour nous. C'est mon bébé, c'est toute ma vie, donc non pas de bébé qui hurle. Ensuite, la dernière question. As-tu d'autres passions, d'intérêt que tu n'as jamais évoquées sur YouTube? Si oui, lesquelles? Oui, je pense que j'ai dû vaguement vous en parler, mais ça remonte, je crois, à pas mal de temps. Bah, vous connaissez mon amour pour Disney et pour le make-up bien évidemment, mais et pour les orques, vous savez que j'adore les orques hein. De toute façon quand vous avez vu quand j'ai parlé de Maryland etc, c'est vrai que les orques c'est un animal que j'ai toujours rêvé de voir, que j'ai toujours aimé ces animaux là, donc voilà les orques, bref voilà, ça je vous en avais déjà parlé. J'ai une très très grande passion pour une actrice, donc ça c'est pareil, je crois que j'ai déjà dû en parler. Donc l'actrice Sarah Michelle Gellar, donc celle qui a joué Buffy contre les vampires. Donc c'est vrai que la série Buffy c'était toute mon adolescence, ça m'a aidé dans beaucoup de choses, enfin voilà, ça m'a énormément apporté. La série en elle-même comme l'actrice en fait, et cette actrice là je la suis encore actuellement. Pour moi c'est vraiment quelqu'un qui m'aide au quotidien, qui voilà, c'est mon image, c'est voilà. Donc elle c'est vraiment une passion que j'ai pour cette femme là voilà, qui a joué ce rôle là mais dans les autres rôles, enfin voilà, Sarah Michelle Gellar c'est voilà, mais ça je pense que je vous en ai déjà parlé.
Une autre passion que j'ai, c'est pour la série Supernatural, bien évidemment. C'est une série que j'aime beaucoup, du fait déjà que c'est tourné sur le paranormal, puisque j'adore le paranormal. Euh, Après, on y croit pas, bien évidemment. Moi, je suis née le 31 octobre, donc je me dis que c'est pas une simple raison pour que en fait tout soit lié par rapport à ça et que j'aime autant cette série là. Après on peut ne pas être né le 31 octobre bien évidemment et aimer cette série là, mais j'ai beaucoup de choses, enfin bref, qui sont très personnelles, qui se sont passées dans ma vie, qui m'ont tout le temps reliée au surnaturel et à ma date de naissance. Donc voilà, je suis née le jour de la fête des morts, donc pas au niveau chrétien, mais au niveau vraiment par rapport à la vraie fête d'Halloween, hein, concrètement. Et voilà, pour moi ça a toujours été vraiment une série qui m'a beaucoup apporté aussi. J'ai réussi quand même mon bac blanc, mon bac français je veux dire, grâce à cette série là. Faut quand même que hein, c'est très fort. Et j'ai jamais eu une aussi bonne note en français quand même, hein. Donc voilà, c'est vrai que la série en elle-même, les personnages, après il faut savoir qu'en plus Jensen Hartley, donc celui qui fait Dean Winchester, est mon acteur préféré. Donc en fait vraiment c'est une série qui fait que tout est regroupé. Mon acteur préféré, le surnaturel, enfin voilà, cette série là c'est vraiment un amour que j'ai. Voilà, d'ailleurs je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Alan m'avait offert toute la série Supernatural en coffret, donc je m'y attendais pas du tout et c'est vrai que cette série là je l'aime énormément. Et ensuite je dirais que la dernière passion, je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé, je crois que non. Je suis une fan inconditionnelle et ça c'est dû à mon grand frère. Puisque je suis une grande fan de motocross, donc le truc a rien à voir puisque à la base je suis 100% féminine, mais quand mon frère était encore en France, tout le week-end on allait sur les terrains de cross, donc j'étais dans la boue, dans tout ce que vous voulez, je l'aidais avec sa moto, enfin voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu cette... Enfin c'est lui qui m'a vraiment... Enfin c'est de famille, hein. Mon père en faisait, mon grand frère en a fait, j'aurais voulu en faire mais mon père et mon frère n'ont jamais voulu m'apprendre, tout simplement parce qu'ils savaient peur que je me casse la figure. En même temps je suis tellement casse-cou que ça aurait pu être possible, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé suivre mon frère. Je suis allée plusieurs fois au Supercross de Bercy, aux Nations, enfin voilà, c'est vraiment une passion que j'aime et que j'adore. Donc et ça je crois que je vous en ai quasiment jamais parlé non plus. Donc voilà pour toutes les questions qu'on m'a posées. J'espère que les réponses, enfin c'est surtout que vous en avez appris plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Ce qui vous passe par la tête, il n'y a aucun souci. Comme ça, je vous referai une vidéo FAQ, il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!